Bon voilà, maintenant je vais vous faire voir comment préparer le riz cantonais. Alors, il va vous falloir tout d'abord 250 grammes de riz thaï, c'est équivaut à 4 personnes. Un oignon blanc, 2 œufs, épices normales, sel, poivre, 100 grammes de lardon ou 100 grammes de jambon, voilà, jambon blanc. Et pour ceux qui mangent pas de porc, bah, ils en mettent pas. Et on va peser 100 grammes de petits pois. Alors, on va commencer déjà. On va émincer l'oignon. Tac. Je cherche un petit récipient. Celui-là. Voilà. Hop. Voilà. Ça. Un récipient. Tac. Maintenant, l'oignon blanc, les 100 grammes de lardon ou de jambon, comme vous voulez. Nous allons les faire cuire ensemble, les faire revenir ensemble avec les petits pois. Alors tout de suite, on se donne rendez-vous au coin de cuisson. Alors, dans une poêle bien chaude, on va commencer à mettre une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Voilà. On attend un peu que l'huile chauffe. Nous y ajoutons l'oignon émincé. Nous allons faire revenir l'oignon avec les lardons, les 100 grammes de lardons. Tout ça en tout, en totalité, depuis le temps de cuisson, entre les oignons, les lardons et les petits pois que je vais rajouter après, il faut compter à peu près 4 minutes. Voilà. 4 à 5 minutes environ.
Les oignons, les lardons commencent à cuire, les oignons commencent à devenir translucides. Voilà. Faut pas trop laisser cuire non plus, faut pas que ça brûle. Faut vraiment leur donner une petite couleur colorée, sans les brûler bien sûr. Ensuite, je rajoute les petits pois, les 100 g de petits pois. Il faut toujours continuer à remuer, hein. Parce que si vous ne remuez pas, ça a tendance à trop cuire trop cuire et à brûler en fait. Je baisse un petit peu le feu. Je baisse un petit peu. En attendant, on va battre les 2 œufs pour après ensuite faire une omelette. Alors, voilà, je mets ça ici en attendant. Alors, je casse mes œufs, je les rajoute. Hop, hop. Voilà, une pincée de sel, voilà, et une pincée de poivre. Voilà. Ensuite, nous allons battre les œufs. Tac. Alors là, pour la cuisson, on va l'enlever, on va éteindre en attendant, et une fois que ceux-ci sont battus, hop, tac, hop, je vais mettre ma poêle à chauffer. Avec une petite cuillère d'huile. Alors, une cuillère à soupe, mais une demi-cuillère à soupe en fait. Voilà, c'est juste histoire que ça n'attache pas. Voilà. Hop. On va laisser chauffer un peu. Hop. Ça se fait bien étaler uniformément. On prend un morceau de sopalin et on étale l'huile sur la poêle. Voilà. On étale l'huile sur la poêle. Hop. Et on commence à faire
l'omelette. Ça tire l'omelette. Voilà. Hop. Voilà. Je fais cuire l'omelette. Vous voyez, on baisse un tout petit peu. Voilà, on attend que l'omelette se détache. Faut vraiment que ça soit pas une omelette trop cuite. Faut qu'elle soit blanche. Voilà. Alors des deux faces, hein. On va la cuire de deux faces. Voilà. On a fait cuire les deux faces, vous voyez, première face, hop. Légèrement. La seconde face, légèrement, on a fait cuire légèrement. Voilà. C'est presque fini. Bon, on éteint pour l'omelette. On a fait cuire nos petits pois, nos lardons, nos oignons ensemble. Nous avons fait l'omelette. Maintenant, je vous donne rendez-vous au niveau du plan de travail. Là, alors là, nous avons préparé au préalable l'omelette que nous allons déposer sur le plan de travail. Voilà. Cette omelette là, nous allons la découper en petits morceaux en fait. Nous allons découper des lamelles. Et ces lamelles là, nous allons les détailler en petits morceaux. Voilà. Une petite lamelle comme ça. Hein. Voilà. Que nous allons détailler en petits morceaux. Vous voyez, c'est vraiment des omelettes cuites mais blanches, pas trop cuites. Voilà, détaillons en petits morceaux. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Ensuite, nous allons prendre notre préparation. Vous voyez, notre préparation petits pois, lardons ou jambon comme vous voulez, et oignons. À l'intérieur, on rajoute les morceaux d'omelette. On mélange. Voilà. Ça donne ça. Voilà, on mélange bien. Ensuite, ces préparations-là, nous prenons au préalable
le riz taille, les 250 g de riz taille pour équivalent à 4 personnes qu'on a fait cuire au préalable, 12 minutes. Voilà. Dans de l'eau en ébullition. Nous rajoutons les petits pois, omelettes, oignons et lardons à l'intérieur. Voilà. On va bien mélanger le tout. On mélange bien le tout. On mélange le tout. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, je vous redonne rendez-vous au coin de cuisson. Nous allons mettre ça à cuire à peu près 5 minutes dans une cuillère d'huile. Alors, nous voilà de nouveau au coin de cuisson. Alors, on va rajouter simplement une demi-cuillère d'huile. Une de tournesol, bien sûr. Hop. Et nous rajoutons notre riz cantonais. Alors, nous allons mettre à feu doux. Hop. Et que ça brûle. Voilà. Alors, nous allons remuer tout le temps notre riz cantonais. Je vous rappelle que nous avons mélangé au riz taille notre préparation petits pois, lardons, oignons et morceaux d'omelette. Bon, nous allons faire revenir ça à peu près, allez, disons 4 minutes. 4 minutes à peu près, même pas. C'est vraiment à la vue, mais disons à 2 à 3 minutes. Voilà. Histoire de bien faire revenir, que le riz prenne bien les saveurs. Hop. Voilà, ça va être prêt. On va pas trop le cuire, parce qu'il a déjà été cuit en préalable, mais c'est vraiment pour que ça recuise un petit peu avec les petits pois, les oignons, l'omelette et les lardons. Voilà, c'est fait.
nous allons le remettre dans son récipient de départ. Voilà. Je vous donne rendez-vous au coin de cuisson pour vous présenter le riz cantonais et les samoussas. Voilà, la recette du riz cantonais est terminée. Alors, vous avez votre riz cantonais qui est prêt et vos samoussas. Bon appétit et au revoir.